Hey, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hey, moi c'est Tristan, bienvenue sur ma chaîne, ravi de vous retrouver ici. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Alors, au moment où je vous poste cette vidéo, peut-être que j'ai déjà posté un haul avant, peut-être, je ne sais pas, dans lequel je vais vous présenter en fait cette palette là. Donc cette palette là, c'est la Kaleidoscopic Dreams. C'est avec cette palette là que j'ai fait le make-up aujourd'hui. Donc du coup je vais vous présenter cette petite nouveauté. C'est une palette qui est en collaboration avec Tiffany qui a participé à la série Glow Up. Qui est sur Netflix, donc c'est une compétition de maquillage. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Elle est vraiment extrêmement talentueuse. Et du coup, elle a fait une collaboration avec Makeup Obsession, qui fait partie de la famille Makeup Revolution. Donc voilà, la palette est vraiment très très belle, donc Kaleidoscopic Dream. Et du coup, ça reprend l'idée d'un kaléidoscope. Donc à l'intérieur, on a une palette arc-en-ciel en fait. On a une palette arc-en-ciel qui se présente comme ceci. Donc on a vraiment des mats. Les mats sont vraiment très pigmentés et les lumineux sont très intéressants. C'est plus des toppers, mais par exemple ce phare là, je vais vous montrer ça. Et ce phare là que je vais utiliser aujourd'hui, regardez-moi ça. Et même l'argenté, complètement fou. Et allez, celui-ci aussi, il a des reflets assez intéressants. Vous voyez un petit peu les reflets? C'est parti. Voilà, donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce petit look là, que j'aime vraiment beaucoup, et bien écoutez, c'est parti, restez avec moi, on y va. Ok, du coup j'ai appliqué ma base, donc j'ai pris la Pale Louise, comme d'habitude, hein. Voilà, Pale Louise en teinte 01. Du coup, on va commencer, alors je sais pas vraiment ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un peu envie d'aller vers le bleu, vert, jaune, je pense. Je mettrai peut-être un petit peu de orange, etc. pour faire ressortir, mais... on va commencer avec ça. Alors, faudrait que je lave mes pinceaux peut-être, des fois, ce serait pas mal. Je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ça, voilà, et je vais attaquer avec... par quoi on va commencer? Ça y est, je suis perdu. Et je vais commencer par la teinte Choc, qui est donc celle-là, qui a l'air assez pigmentée, franchement. Donc je vais déjà appliquer le jaune. Ouais, ouh. Ok, ouais, c'est vraiment très pigmenté. Je vais faire vraiment très diffus à cet endroit-là. Franchement, pigmentation est plus que bien. Avec un autre pinceau, je vais venir appliquer du vert. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme vert? Je vais prendre le vert qui s'appelle Acide, juste ici. Et je vais l'appliquer juste ici. Et pour continuer mon dégradé, je vais prendre un bleu. Je pense que je vais aller avec le bleu qui s'appelle... alors attendez, pour pas que ça fasse trop de contraste, enfin que ça reste quand même dans les mêmes tonalités, je vais prendre le bleu, ce bleu-là qui s'appelle Cries in Spanish, donc pleure en espagnol. Je trouve ça très drôle. Et maintenant, en fait, je vais prendre les mêmes teintes, mais juste plus foncées, pour accentuer en fait le dégradé. Du coup, pour accentuer le orange, enfin accentuer le jaune, je vais prendre un petit peu de orange. Je vais prendre la teinte qui s'appelle That's Dead, je sais pas exactement ce que ça veut dire, qui est donc celui-ci. Maintenant, je crois que je vais faire comme ça. Hein. Je fasse attention avec le vert parce que orange et vert, c'est pas... Avec un autre pinceau, je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Artiste, qui est donc un vert plus foncé encore. Hop, et du coup pour accentuer le bleu, je vais prendre la teinte qui s'appelle... je vais peut-être pas aller si foncé que ça, je vais aller avec Mermaid. Franchement c'est bien. En même temps, je trouve que petit à petit, Makeup Revolution, ça se rapproche de plus en plus en termes de prix des autres marques, genre Morphe, c'est presque du... enfin, on n'y est pas encore, mais ça augmente hein, petit à petit. Alors maintenant, je vais faire un cut crease avec ma base Pale Louise. Voilà, cut crease fait. Je voulais l'emmener plus loin, mais finalement, je vais faire une forme un petit peu plus... cat eye, enfin je sais pas comment, foxy, cat, on s'en fiche. Du coup, maintenant, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus, plus comme ça. Et je vais réappliquer en fait le fard Mermaid. Bon, là, ça fait un léger patch parce que c'est de ma faute.
C'est honnêtement vraiment de ma faute. Toujours un patch ici, je sais pas pourquoi, j'ai comme une sorte de cicatrice et ça ne veut pas vraiment accrocher. Je vais appliquer maintenant un fard violet, je vais continuer en fait le dégradé. Finalement c'est un fard, c'était complètement un look arc-en-ciel que je suis en train de faire. Du coup je vais appliquer un fard violet qui s'appelle, je vais appliquer lequel? Galaxy. Bon ça fait des petits patchs mais écoutez c'est pas trop grave. Ça me dérange pas tant que ça. Je sais pas quoi faire. C'est un petit peu gênant quand même si. Je vais vraiment essayer de blender là. Bon écoutez, tant pis, hein, le patch il est là, j'y peux rien. J'y peux rien du tout. Mais franchement, la pigmentation est vraiment très très bonne. Je pense que vous pouvez le voir, c'est vraiment intense. Et c'est... ouais, franchement, c'est très très beau. Enfin, j'aime beaucoup, je suis assez content de la palette. Du coup, je vais appliquer cette base-là, la Glitter Primer. C'est juste histoire d'intensifier un petit peu les fards. Donc avec un pinceau plat, comme ça, je vais venir appliquer... je pense, ce fard là qui s'appelle Luna. Voilà, Luna, et le fard qui s'appelle Opalite ici. J'ai déjà attaqué avec Opalite. J'espère que vous allez bien voir parce que en vrai c'est extrêmement beau. J'ai essayé au doigt. Oh! Là j'espère que vraiment vous allez voir parce que c'est sublime. Du coup, par-dessus, enfin à la suite, je vais appliquer le fard Luna qui est du coup le violet avec des reflets. Enfin, j'en sais rien. C'est un violet rose avec des reflets bleus dedans qui va très très bien faire la jonction ici. Vous voyez un petit peu le shift. Je vais revenir blender un petit peu avec le bleu ici. Je pense qu'on est d'accord que c'est pas mal, hein. J'espère que vous voyez vraiment bien les reflets parce que ils sont vraiment très très beaux. Bah maintenant je vais aller faire mon autre œil. Make-up des yeux fini. Bah écoutez, tout s'est très bien passé. Du coup, j'ai juste appliqué pour vous faire un petit le détail de ce que j'ai fait en plus. J'ai rajouté un petit peu du orange en coin interne pour vraiment finir le cut crease en fait. J'ai appliqué en ras de cils inférieur ces deux teintes là, donc I'm a Snack et Sloth, et j'ai appliqué également un petit peu de Awkward qui est juste ici. Enfin voilà, faire un ras de cils un petit peu diffus brun parce que je trouvais que ça pouvait être pas mal, ça contrebalance un petit peu avec le côté très coloré en dessous, au-dessus, et du coup ça permet de tester un petit peu les neutres qui sont dans cette palette, même s'il n'y en a que deux. Je vais appliquer mon blush avec vous et je vais utiliser la Moon Prism Blush Palette de chez Lunar Beauty. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Normalement je vous l'ai déjà montré, mais du coup c'est une très jolie palette de blush qui se présente comme ceci, qui est en ce moment sold out sur Beauty Bay. Après vous pouvez peut-être commander sur le site officiel de la marque, mais attention aux frais de douane. Donc je vais mélanger plusieurs teintes, je vais surtout prendre les deux teintes au centre parce que c'est mes teintes préférées, c'est celles qui me correspondent le mieux. Donc Twilight et Stargaze. Ces blushs là, la texture est vraiment super belle, très très facile à utiliser franchement. Je suis désolé mais ma voix elle est complètement pas là en fait. Et du coup comme bronzer, je vais prendre mon Morphe en teinte Icône comme d'habitude. Oh, mes cheveux. Bon on est pas mal hein. Là je vais venir un petit peu blender tout ça. Je prends toujours un pinceau clean et je buff tout ça. Maintenant du coup je vais passer à l'highlight et je vais reprendre ma palette Kaleidoscopic Dreams. Du coup je vais prendre la teinte Opalite, donc c'est la même que j'ai mis sur toute ma paupière, et en fait je vais voir ce que ça donne, en fait très pailleté. Je sais pas si c'est la meilleure solution. Je vais essayer avec un pinceau déjà, même si je pense que ça va pas prélever assez de matière. Je sais pas si c'était une excellente idée, mais bon,
Parti, hein. Je vais essayer de mettre un petit peu du fard Luna, donc c'est celui qui a des reflets un petit peu violets. Voir ce que ça peut donner par-dessus. Bon, là ça change pas grand-chose. Bon écoutez, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais pas mettre trop d'highlight ailleurs, ça sert à rien. Je suis assez content du résultat. Je vais du coup appliquer un rouge à lèvres. Donc je vais prendre un contour des lèvres nude. C'est un crayon du coup de chez Action, donc c'est Max & More. Il y en a, je crois, sur un circuit, ils ont des... T'as un espace gros. Pourquoi tu fais comme si t'avais une voiture de course? Et du coup, avec vous, je vais appliquer un nouveau rouge à lèvres. Donc c'est la nouveauté de chez Jeffree Star Cosmetics, qui s'appelle du coup, si je vous les mets comme ça, vous devriez voir, qui s'appelle du coup Velvet Traps. En fait, cette formule-là remplace les Lip Ammunition, tout simplement. Donc on a un nouveau packaging qui s'ouvre du coup comme ceci. Et dedans, on a un... Alors c'est toujours un peu le même packaging, sauf qu'il a totalement changé. Voilà, c'est mat, avec le logo, tout ça qui est gravé dedans. C'est beaucoup plus quali que l'ancien, et du coup il est vraiment très très lourd. Enfin, pas très très lourd, mais on sent vraiment un poids, c'est assez sympa je trouve, c'est très qualitatif. Et donc c'est magnétique, donc franchement moi j'aime beaucoup. Du coup j'ai pris deux teintes, alors j'ai pris cette teinte là qui est une sorte de kaki, un peu bizarre. Je vais vous faire un petit swatch ici, vous voyez. Et la deuxième teinte que j'ai pris c'est Diet Mannequin. La teinte mannequin chez Jeffree Star elle est assez connue, c'est l'un de ses meilleurs nudes. Enfin en tout cas c'est l'un de mes préférés. Et donc en fait Diet Mannequin c'est pareil, c'est un nude mais qui est assez rosé, enfin rosé pêche. Et qui est très beau. Et franchement la formule elle est vraiment sympa. Elle me fait un petit peu penser à la formule des boulettes lipstick de chez Huda Beauty. C'est vraiment le même, je sais pas si vous verrez bien. Et il y a un côté un petit peu poudré. Donc c'est mat, mais c'est pas trop mat non plus. Donc bah du coup un petit nude classique comme il y en a partout, voilà, il a rien d'exceptionnel mais formule très confortable et je trouve le rendu est très joli. Voilà. Du coup, mon avis sur la palette Kaleidoscopic Dreams. Alors elle est pas très chère, elle est à 20 ou 21 € sur le site officiel de Beauty Bay. Non, elle est à 20 € sur 20 ou 21 € sur le site de Makeup Revolution. Moi je l'ai eu un petit peu moins cher parce qu'ils avaient fait 30% de réduction. Il y avait eu un code juste au moment où la palette est sortie, du coup je l'ai commandé avec 30% de réduction. Donc j'ai dû l'avoir à 15 €, mais comme j'ai pris que ça, j'ai payé comment on appelle ça, le transport. Donc j'ai payé genre 5 € de transport, donc la palette m'a coûté au total 20 €. Voilà, je trouve que c'est correct franchement pour la quantité de fard qu'on a. Alors les pannes sont pas énormes, faut garder ça en tête, les pannes sont pas énormes. Mais honnêtement, si on a plusieurs palettes et même si on a que ça, franchement, je pense que vu la pigmentation, elle devrait faire assez longtemps. Les lumineux sont assez dingues. Franchement, c'est vraiment une très très belle palette. Je vais pas parler 15 ans sur une palette arc-en-ciel, mais elle est très bien faite. Je trouve qu'elle a une bonne variété de teintes. Il y a des teintes plus chaudes, d'autres un petit peu plus froides. Et en tout cas, les différentes nuances pour les mêmes couleurs sont assez bien choisies, je trouve. Je trouve très sympa en fait l'organisation un peu en roue chromatique. Je trouve ça cool. Ça change un petit peu de toutes les palettes qui sont très très bien rangées. Et ouais, c'est très cool. Et surtout, les lumineux sont vraiment super cool. Donc voilà, je recommande vraiment cette petite palette. Si vous voulez une palette arc-en-ciel par exemple pour commencer le make-up, attention c'est très pigmenté, donc voilà, faut apprendre. Il y a aussi des pigments pressés, mais majoritairement ce sont des fards à paupières classiques. Je vous la recommande cette palette, elle est vraiment très très bien. Les rouges à lèvres de chez Jeffree Star, franchement ils sont très bien aussi. Je vous ferai peut-être une démo avec l'autre teinte, donc le vert kaki, pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour cette revue. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Partagez la vidéo parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!